quelque part près de la frontière belge. Nous avons rendez-vous avec un groupe qui prend des précautions extrêmes. C'est par messagerie cryptée qu'ils nous transmettent leurs dernières instructions. Antoine, il faut être le plus discret possible. Quand vous arriverez au point de rendez-vous, éteignez vos feux et choisissez une tenue sombre. Ce groupe s'appelle 269 Libération Animale, des militants extrémistes. Depuis 3 ans, ils multiplient les opérations coup de poing, blocage d'abattoirs et sauvetage d'animaux. Nous les retrouvons dans une forêt belge. Ces militants luttent contre le spécisme, l'idéologie qui considère que l'homme est supérieur aux autres espèces. À leur tête, Tiffaine Lagarde, cofondatrice de l'association. Aujourd'hui, c'est vraiment qu'une action, ce qu'on appelle de libération, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, c'est de prélever un maximum d'individus, donc exfiltrer un maximum d'individus pour leur offrir une nouvelle vie. C'est aussi montrer qu'à un moment donné, il faut aller à la confrontation. L'objectif ce soir, pénétrer illégalement dans un abattoir pour enlever des poules, ceux qu'ils appellent des individus. L'opération est suivie par 3 équipes de télévision. Avant de partir, c'est l'heure des dernières consignes. Et une fois que vous avez vos animaux, vous savez, vous retournez à la voiture, vous chargez, vous montez dans la voiture, vous attendez votre conducteur et vous partez. On ne s'attend pas. 2 heures du matin, la quinzaine de militants se dirigent vers l'abattoir. Tout va très vite. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, combien là? 5. Allez, magnifique. Allez, 5. S'ils sont pris par la police, ces activistes encourent une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Encore là, ici là. Combien là? Est-ce que c'est pas du vol ce que vous êtes en train de faire Non, là? on est en train de sauver des villes. Voilà, c'est pas du vol, c'est pas des marchandises. C'est pour ici, les 30, les 50. Là. Bon, dépêchez-vous, s'il vous plaît, bordel de merde. Vite. Ce soir-là, 93 poules sont exfiltrées en moins de 3 minutes. Elles trouveront refuge chez des militants. L'association est née en Israël. Des activistes radicaux qui vont jusqu'à se faire tatouer le nom de leur mouvement au fer rouge. Un symbole de la radicalisation de ces défenseurs de la cause animale. Nous les retrouvons une fois la frontière française passée. À partir du moment où l'État n'écoute pas le mouvement animaliste dans sa forme traditionnelle, les marches, etc., visiblement, ça ne lui parle pas, puisque quand on propose dans la loi alimentation des réformes de bien-être animal, il n'y en a aucune qui passe, même les plus mineures. Donc c'est l'État qui génère ça. Si l'État n'écoute pas le militantisme traditionnel, qui ne s'étonne pas ensuite qu'il y ait de l'action directe derrière. Depuis quelques mois, ces actions directes sont montées d'un cran. En première ligne, les bouchers. De plus en plus de commerces sont attaqués, comme on peut le voir sur ces images de vidéosurveillance prises à Lille. Depuis le début de l'année, on dénombre une 50aine d'attaques de ce type. Banlieue sud de Paris, c'est là que Cédric Neveu a ouvert sa boucherie il y a 12 ans. Lui aussi a fait les frais de la guerre que mènent les militants ultras contre l'industrie animale. Vous voyez l'impact là, celui-là, hein, c'est quand même des bons cailloux, hein. C'était des grosses pierres comme ça, ils ont dû taper et puis voilà, heureusement c'est des bonnes vitres. Il y en a, ils vont dans l'extrême. Moi je pense que chacun est libre de manger ce qu'il veut, vraiment, mais pas faire chier les autres. Le préjudice est estimé à 4 000 €. Ces actes de vandalisme inquiètent toute la filière qui craint les conséquences de ces attaques à répétition. Parlons clairement, est-ce qu'il y a des bouchers qui vous ont dit, nous, si ça nous arrive, on est armés et on va répliquer? Il y a des gens qui vous l'ont dit, des collègues à vous, bouchers? Clairement, il y a des collègues qui ont dit, si on tombe dessus, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais si on tombe dessus, ça va pas se passer comme ça. On ne répond pas à la violence par la violence. Nous, on veut que l'État réponde à cette violence par des interpellations et surtout par une condamnation. Dans la Loire, à proximité d'un abattoir de l'entreprise Sicaref, nous retrouvons Tiffaine Lagarde. Ça se passe toujours comme ça? Ah non, c'est la première fois là. Voilà, c'est pour un rassemblement légal, mais bon. Il faut croire que c'est parce que ça marche, justement, de pratiquer l'action directe. La preuve, il faut voir les dispositifs qui sont déployés, c'est hallucinant. Les militants de l'association entendent perturber le fonctionnement de l'abattoir, malgré l'important dispositif policier. Donc, on passe pas? Non, monsieur, vous passez pas, non. D'accord, ok. Bah, si on verra. Officiellement, l'association n'est pas impliquée dans les attaques contre les boucheries. Mais à notre micro, Tiffaine Lagarde ne les condamne pas.
On peut effectivement que soutenir, effectivement, c'est peut-être le mot, ces actions-là. Est-ce que c'est pas contre-productif pour votre cause? Parce que vous apparaissez comme des gens violents, justement. Non, je ne pense pas. Déjà, je pense pas. Briser une vitrine, ce n'est en soi pas violent. C'est violent dans une société. Quand même, non, ça l'est dans une société qui est hyper capitaliste et qui va considérer que s'en prendre à la propriété privée, c'est violent. Mais casser une vitre, ce n'est pas violent comparé à ce qu'on fait aux animaux. Cette fois-ci, la confrontation est évitée, mais la tension est palpable. Pour l'instant, personne n'a été blessé. Mais jusqu'à quand ? On a la sensation de deux camps totalement irréconciliables. Le seul arbitre, visiblement, c'est l'État qui n'a pas vraiment envie de se mouiller pour l'instant. Oui, et d'autant que, quoi qu'on pense de la violence, de ces méthodes, ce qu'on a vu dans le sujet d'Antoine Ly, eh bien, sur le terrain des idées, en France, le véganisme gagne du terrain. C'est une des valeurs montantes de l'époque. Aujourd'hui, plus de 30% des Français cherchent à réduire leur consommation de viande. Déjà, on peut donner ce chiffre, qui montre à quel point, peut-être, aussi que la souffrance animale rentre plus en considération dans l'esprit des gens aujourd'hui.